Bienvenue dans ce 16e chapitre de notre série vidéo Intelligence artificielle, guide stratégique pour un avenir éclairé. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans un domaine qui bouscule les idées reçues et redéfinit les limites de l'humain, l'impact de l'intelligence artificielle sur la créativité. La créativité a toujours été perçue comme une qualité intrinsèquement humaine, fruit de l'imagination, des émotions et des expériences personnelles. Pourtant, l'IA est en train de transformer cette vision, brouillant la frontière entre l'art, la musique, la littérature et la machine. Des œuvres d'art générées par des algorithmes à des compositions musicales entièrement conçues par des systèmes d'IA, en passant par des romans coécrits avec des machines, nous assistons à une révolution technologique qui modifie profondément notre compréhension de ce que signifie créer. Ce qui semblait relever de la science-fiction il y a quelques décennies est devenu une réalité. Aujourd'hui, les algorithmes non seulement imitent, mais repoussent parfois les limites de la création artistique telle que nous la connaissions. Dans ce chapitre, nous explorerons de manière approfondie les différentes façons dont l'IA redessine le paysage artistique. Comment l'IA influence-t-elle les arts visuels, la musique et la littérature? Quels sont les mécanismes qui permettent à une machine de générer des œuvres originales? En examinant les techniques sous-jacentes, comme les réseaux de neurones génératifs et les algorithmes d'apprentissage automatique, nous tenterons de comprendre si l'intelligence artificielle crée véritablement ou si elle ne fait que simuler les processus créatifs humains. Cette réflexion est loin d'être purement technique, elle touche aux questions profondes sur la nature de la créativité elle-même. Nous aborderons aussi les nouvelles opportunités que l'IA offre aux artistes, qu'ils soient peintres, musiciens ou écrivains. En quoi cette technologie peut-elle enrichir leur démarche créative? En parallèle, nous n'éluderons pas les défis éthiques posés par cette révolution. Qu'advient-il de la notion d'auteur et de propriété intellectuelle quand une machine peut générer une œuvre? Quel est l'impact sur l'identité artistique et le processus créatif humain lorsque l'IA intervient dans l'acte de création? À travers cette exploration, vous découvrirez à quel point l'intelligence artificielle n'est plus simplement un outil technique, mais un acteur clé qui redéfinit la créativité et les expressions artistiques. L'intelligence artificielle fait désormais une entrée remarquée dans le monde des arts visuels, redéfinissant la notion même de création. L'une des premières manifestations de cette révolution s'est produite à travers des œuvres générées par des algorithmes d'apprentissage automatique. Des techniques telles que les réseaux de neurones génératifs adversariaux, GAN, ont permis de créer des peintures, illustrations et photographies totalement originales, capables de rivaliser en complexité et en esthétique avec celles des artistes humains. Un exemple frappant de cette innovation est le portrait d'Edmond de Bellamy, créé en 2018 par le collectif artistique Obvious. Cette œuvre, qui a été entièrement générée par une intelligence artificielle après avoir été entraînée sur un ensemble de portraits classiques, a surpris le monde de l'art en étant vendue pour plus de 432 000 $ lors d'une vente aux enchères chez Christie's. Ce portrait ne représente pas seulement une prouesse technique, mais illustre également un tournant historique où des œuvres créées par des machines acquièrent une réelle valeur marchande. Ce phénomène soulève une question fascinante. L'art généré par des IA est-il véritablement une forme d'expression artistique ou une simple prouesse technologique? Les GAN, utilisés dans de nombreux projets d'art générés par l'IA, fonctionnent selon un principe d'opposition entre deux réseaux neuronaux. Le premier, appelé générateur, crée des images, tandis que le second, le discriminateur, évalue ces images et décide si elles sont réalistes ou non. Grâce à cet apprentissage compétitif, l'IA améliore ses créations en continu jusqu'à produire des images presque indiscernables des œuvres humaines. Ce processus imite, d'une certaine manière, la façon dont un artiste apprend et affine son art au fil du temps, bien qu'il soit basé sur des algorithmes et des données, plutôt que sur des expériences humaines ou émotionnelles. L'introduction de l'IA dans les arts visuels soulève des questions philosophiques et éthiques fondamentales. Les machines peuvent-elles véritablement créer? Une œuvre générée par un algorithme peut-elle avoir une intention artistique? Si l'algorithme lui-même ne fait que traiter des données pour générer une image, est-ce l'artiste programmeur qui doit être crédité de la créativité? Cette discussion continue de diviser la communauté artistique et technologique, chacun apportant des perspectives sur ce que signifie réellement l'art dans une ère dominée par la technologie. L'arrivée de l'IA dans l'art ne supprime pas pour autant la valeur de l'expression humaine. Au contraire, elle pousse les artistes à redéfinir leur rôle
en intégrant ces nouvelles technologies dans leur processus créatif. Certains artistes voient dans l'IA une sorte de nouvel outil de création, similaire à l'invention de la peinture à l'huile ou de la photographie, qui permet de repousser les limites de ce qui est possible dans le monde de l'art visuel. L'intelligence artificielle commence à laisser une empreinte indélébile dans le domaine de la musique, un domaine où la créativité et l'expression émotionnelle ont traditionnellement été considérées comme des capacités exclusivement humaines. Aujourd'hui, grâce aux avancées de l'apprentissage profond et des modèles de traitement du langage naturel, les algorithmes sont capables de composer des morceaux originaux, d'analyser des partitions complexes et même d'improviser en temps réel avec des musiciens humains. Ce qui semblait autrefois impensable est désormais une réalité, redéfinissant les contours de la création musicale. Un exemple emblématique de cette révolution est AIVA, Artificial Intelligence Virtual Artist, un algorithme capable de composer des pièces orchestrales qui imitent le style des grands compositeurs classiques tels que Beethoven, Mozart et Bach. En 2016, AIVA est devenu le premier algorithme à être reconnu comme compositeur par une société de gestion des droits d'auteur, marquant un tournant dans la reconnaissance officielle de l'IA dans le monde de la musique. Grâce à une base de données massive de composition classique, AIVA apprend les structures, les motifs et les nuances qui caractérisent les œuvres des maîtres, lui permettant de générer des compositions qui sont presque indiscernables de celles créées par des compositeurs humains. Mais la puissance de l'IA dans la musique ne se limite pas à la composition de nouvelles œuvres. Dans la production musicale, des algorithmes sont utilisés pour analyser et ajuster des sons, avec une précision que même les producteurs les plus chevronnés auraient du mal à atteindre. Des plateformes telles que Ampere Music, Jukedeck ou Suno permettent à des créateurs, même sans connaissance musicale approfondie, de composer des morceaux personnalisés en quelques minutes en utilisant l'IA. Cela démocratise l'accès à la production musicale, ouvrant des opportunités pour une nouvelle génération d'artistes qui souhaitent expérimenter avec la musique sans avoir besoin d'une formation traditionnelle. Cette capacité de l'IA à générer de la musique suscite des débats passionnés dans le milieu musical. L'IA peut-elle réellement exprimer des émotions à travers la musique, ou est-elle simplement un imitateur sophistiqué qui applique des modèles mathématiques aux notes sans comprendre leur contenu émotionnel? Les compositions générées par des machines peuvent-elles toucher les auditeurs avec la même profondeur émotionnelle et créativité que celle d'un compositeur humain? Certains affirment que la musique produite par des IA, bien qu'impressionnante sur le plan technique, manque de l'étincelle humaine nécessaire pour créer une connexion émotionnelle véritable. Cependant, d'autres estiment que l'IA complète et enrichit l'expression musicale, offrant aux compositeurs de nouveaux outils pour explorer des idées créatives qu'ils n'auraient peut-être pas pu imaginer seuls. Par exemple, l'IA peut générer des variations infinies sur un thème, permettant à un compositeur de choisir et affiner des idées, ou même de fusionner des genres musicaux d'une manière nouvelle et excitante. Que ce soit dans les bandes sonores de films, les publicités, ou encore la création de playlists personnalisées, l'IA est omniprésente dans la musique moderne. Elle aide les artistes et les producteurs à explorer de nouvelles harmonies, à ajuster des rythmes ou à créer des ambiances sonores uniques, tout en rendant la création musicale plus accessible. Malgré les controverses, il est indéniable que l'IA pousse la créativité musicale dans des directions inédites, ouvrant la porte à une nouvelle ère où humains et machines co-créent des œuvres artistiques. Ce domaine en pleine expansion continue d'évoluer, mais la question reste ouverte. Jusqu'où l'IA peut-elle aller dans la création musicale? Dans le domaine de la littérature, l'intelligence artificielle ouvre de nouvelles perspectives en matière de création de textes et d'écriture assistés par machine. Des algorithmes comme GPT, Generative Pre-trained Transformer, notamment GPT-4 développé par OpenAI, ont prouvé leur capacité à générer des récits, des poèmes et même des scénarios de films avec un degré de cohérence et de sophistication étonnant. En s'appuyant sur des bases de données massives contenant des millions de textes provenant d'Internet, ces modèles de langage peuvent produire des textes qui, à première vue, sont parfois indiscernables de ceux écrits par des auteurs humains. Prenons l'exemple de GPT-4, l'un des modèles les plus avancés dans ce domaine. En fonction des instructions fournies par l'utilisateur, GPT-4 peut rédiger des histoires courtes, des essais ou même des articles complets. Ce modèle peut comprendre le contexte du texte, capter le style d'écriture et imiter la structure narrative, offrant ainsi un outil puissant pour les écrivains. En entrant quelques phrases introductives,
un auteur peut demander à GPT-4 de continuer le texte, ou même de proposer des alternatives créatives à un passage particulier. Ce type d'assistance ouvre des horizons fascinants pour les créateurs de contenu qui cherchent à surmonter le syndrome de la page blanche ou à explorer différentes voies narratives. Les entreprises ont rapidement saisi cette opportunité. Certaines utilisent déjà des IA pour automatiser la création de contenus rédactionnels, tels que des articles de blog, des résumés de documents ou même des rapports techniques. Par exemple, un site d'actualité peut se servir d'un modèle comme GPT-4 pour générer des articles sur des sujets d'actualité en combinant des informations provenant de différentes sources. Cela permet non seulement de gagner du temps, mais aussi de maintenir un flux constant de contenu, ce qui est particulièrement précieux dans des secteurs où la demande de contenu est élevée. Cependant, ce phénomène soulève une question fondamentale. L'IA peut-elle vraiment créer de la littérature authentique? Certes, elle est capable d'imiter des styles littéraires, de produire des structures narratives complexes et de manipuler des concepts de manière cohérente. Mais la créativité littéraire n'est-elle pas intimement liée à l'expérience humaine, à l'expression des émotions, et à une intention artistique qu'une machine, dénuée de conscience, ne peut pas vraiment comprendre? Pour beaucoup, la littérature ne se résume pas à une simple imitation du langage ou à la construction d'histoires. Elle reflète l'âme de l'auteur, son vécu et sa capacité à toucher les lecteurs à un niveau profondément émotionnel. C'est dans cette tension entre la créativité humaine et la génération automatique que réside le véritable défi de l'IA dans le domaine littéraire. D'un côté, l'IA offre des outils puissants pour aider les écrivains à explorer de nouvelles idées, à accélérer le processus d'écriture, ou même à synthétiser des concepts complexes. De l'autre, elle pose la question de savoir jusqu'à quel point une machine, aussi sophistiquée soit-elle, peut remplacer l'inspiration humaine et créer des œuvres qui résonnent émotionnellement avec les lecteurs. Il y a également des débats éthiques entourant l'utilisation de ces outils. Par exemple, si un texte est entièrement rédigé par une IA, qui en détient la paternité? L'auteur humain qui a fourni les instructions ou l'algorithme lui-même? De plus, il existe des préoccupations concernant l'authenticité des œuvres. Un roman ou un poème généré par IA peut-il être considéré comme une œuvre d'art légitime, ou est-ce simplement un exercice technique sans profondeur ni signification véritable? Pour l'instant, l'IA dans la littérature reste un outil complémentaire qui aide à pousser les limites créatives tout en permettant aux auteurs de gagner en efficacité. Cependant, à mesure que ces technologies continuent d'évoluer, il sera fascinant d'observer comment elles influencent les notions traditionnelles de l'auteur, de l'inspiration et de la créativité. Peut-être que dans un avenir proche, nous verrons des œuvres coécrites par humains et machines, redéfinissant ainsi ce que signifie être un créateur littéraire dans l'ère de l'IA. Comme dans d'autres secteurs, l'intégration de l'intelligence artificielle dans le domaine de la création artistique soulève des questions éthiques complexes et des défis de taille. L'une des problématiques les plus discutées est celle de la propriété intellectuelle. Lorsqu'une œuvre d'art est générée par une IA, la question de savoir qui détient les droits d'auteur devient délicate. Est-ce le programmeur qui a conçu l'algorithme, l'utilisateur qui a fourni les instructions, ou bien, de manière plus abstraite, l'algorithme lui-même qui a produit l'œuvre? À l'heure actuelle, la législation sur les droits d'auteur n'est pas encore claire sur ces questions, et la situation varie d'un pays à l'autre. Par exemple, certaines œuvres générées par des IA ont déjà été enregistrées sous les droits d'un auteur humain, tandis que d'autres ont été refusées au motif qu'une machine ne peut pas revendiquer la propriété intellectuelle. Un autre enjeu émerge avec la capacité des algorithmes à imiter des styles artistiques existants. En effet, des réseaux de neurones comme les GAN, Generative Adversarial Networks, peuvent analyser des œuvres d'artistes célèbres et produire de nouvelles créations dans un style très similaire. Bien que cela puisse être fascinant sur le plan technique, cela pose des questions sur la dilution de l'originalité. Si une IA peut recréer le style de Van Gogh, Picasso ou d'autres grands maîtres, est-ce que cela menace la singularité de l'artiste humain? Cette capacité à imiter pourrait également inciter certains à se demander si l'authenticité et la valeur de l'art généré par une IA peuvent rivaliser avec celle des créations humaines. En parallèle, l'IA pourrait également redéfinir la manière dont les artistes travaillent. Pour beaucoup, ces technologies ne représentent pas un remplacement du talent humain, mais plutôt un outil collaboratif.
Les artistes peuvent utiliser l'IA pour augmenter leur créativité, en l'intégrant dans leur processus pour générer de nouvelles idées, explorer des concepts visuels ou sonores inédits, ou encore pour automatiser certaines tâches répétitives comme la retouche d'images ou le mixage audio. Cela permettrait aux créateurs de se concentrer davantage sur l'aspect conceptuel et émotionnel de leur travail, laissant les machines prendre en charge certains aspects techniques. Cependant, tout le monde ne voit pas l'IA sous cet angle positif. Certains critiquent l'idée que ces technologies puissent un jour remplacer certains métiers créatifs, notamment ceux qui impliquent des tâches plus techniques ou répétitives, comme l'illustration publicitaire, la conception graphique ou la composition musicale pour des médias de masse. Dans des secteurs où la pression est forte pour produire rapidement et à moindre coût, les artistes pourraient se trouver en compétition directe avec des machines capables de produire du contenu à une vitesse inégalée. Cette révolution technologique pourrait pousser les artistes à se réinventer, à trouver de nouvelles formes d'expression pour se distinguer des machines. Plutôt que de voir l'IA comme une menace, certains voient cette évolution comme une opportunité de redéfinir la créativité. Les artistes pourraient commencer à explorer de nouveaux médiums, à fusionner l'art et la technologie de manière encore plus intime, ou à s'appuyer sur l'IA pour ouvrir des horizons artistiques jusqu'ici inexplorés. En ce sens, l'IA pourrait non seulement transformer la manière dont les œuvres d'art sont créées, mais aussi stimuler l'innovation et la création de nouvelles formes artistiques. En définitive, les questions éthiques liées à l'utilisation de l'IA dans la création artistique sont nombreuses et encore largement débattues. Quel est le rôle de l'humain dans un monde où les machines peuvent aussi créer? Jusqu'à quel point l'art généré par des machines est-il encore considéré comme de l'art? Et surtout, comment les créateurs et les sociétés peuvent-ils naviguer dans ce paysage technologique en plein essor, tout en préservant les valeurs fondamentales de la créativité humaine? Ces interrogations, loin de trouver des réponses simples, continueront d'évoluer au fur et à mesure que l'IA prendra de l'ampleur dans le monde artistique. En conclusion, l'intelligence artificielle redéfinit profondément les frontières de la créativité humaine. Que ce soit dans les arts visuels, la musique ou la littérature, l'IA offre des perspectives fascinantes qui étaient autrefois inimaginables. Elle repousse les limites techniques de ce que les machines peuvent accomplir et ouvre des voies inédites pour les créateurs. Cependant, cette révolution soulève également des questions fondamentales et philosophiques sur la nature même de l'art et de la création. L'IA peut-elle véritablement créer ou n'agit-elle que comme un outil sophistiqué entre les mains de l'humanité? À travers des œuvres générées par des algorithmes ou des compositions musicales composées par des machines, la frontière entre l'originalité humaine et l'inventivité algorithmique devient floue. Ces interrogations sont au cœur d'un débat qui continuera de se développer au fil des années, à mesure que l'IA deviendra de plus en plus omniprésente dans les domaines créatifs. Pour certains, l'IA représente une extension des capacités humaines, un outil qui libère la créativité des contraintes techniques. Pour d'autres, elle pose un défi existentiel, remettant en question le rôle unique de l'humain dans la création artistique. Peu importe où l'on se situe dans ce débat, il est indéniable que l'intelligence artificielle est en train de transformer la manière dont nous percevons et créons l'art. Je vous remercie sincèrement d'avoir suivi ce chapitre jusqu'à la fin. Votre intérêt pour ces questions complexes et essentielles est une étape cruciale pour comprendre comment la technologie et la créativité peuvent coexister et comment, en tant que société, nous façonnons l'avenir de l'expression artistique à l'ère de l'intelligence artificielle. Dans notre prochain chapitre, l'IA dans les services financiers, révolution des banques et des assurances, nous plongerons dans un tout autre domaine, comment l'IA transforme les secteurs bancaires et assurantiels. Nous verrons comment les algorithmes et les technologies de pointe révolutionnent la gestion des risques, l'analyse de données financières et les interactions avec les clients. Rejoignez-moi pour découvrir comment ces industries traditionnelles sont en train d'être remodelées par l'intelligence artificielle, changeant la manière dont nous gérons notre argent et notre sécurité.